Salut à tous. On se retrouve sur FL Studio 10 pour ce premier épisode de la pratique monstrueuse. Donc pour les nouveaux arrivants, si vous avez raté le premier épisode de la théorie, allez le voir, puis vous pourrez visionner cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai dit dans mon premier épisode de la théorie concernant le son et ses caractéristiques. Alors je ne vais pas revenir sur l'aspect physique de l'onde sonore ni biologique, parce que je vois pas comment FL Studio va pouvoir vous montrer comment le son est une compression de l'air, et il me semble pas qu'il est capable de simuler un tympan ou un cerveau. Plus sérieusement, je vais revenir sur la tonalité du son et essayer de vous clarifier via le logiciel pour que vous compreniez en quoi cela consiste pour vos futures productions. Il me semble élémentaire de comprendre le son afin de progresser dans la création de musique et dans le mixage de celui-ci. Pour ce tuto, je ne vais utiliser que 3 plugins. Il s'agit en premier de l'excellent Citrus, qui va me permettre de vous démontrer tout ce que je vous ai montré précédemment dans l'épisode de la théorie. Puis je vous comparerai ensuite le son d'un piano et d'un violon. Avec cela, je n'utiliserai que le paramétrique 2EQ pour vous montrer les effets de mes productions et de mes modifications sur les fréquences des sons produits. Je vais donc charger le Citrus et le régler immédiatement sur défaut dans l'onglet Preset. Ensuite, nous allons aller dans la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les opérateurs, où le contrôle des fréquences du son y est possible. Je vais donc vous démontrer que tout son possède une fréquence fondamentale grâce à ce plugin. Musicalement, cette fréquence correspond à la plus basse fréquence que joue une note d'un instrument, mais la musique est harmonieuse là où le son ne l'est pas forcément. Alors cette définition tombe un peu à l'eau quand on parle du son en tant que tel. Observons alors l'opérateur du Citrus. Nous avons sous nos yeux une courbe sinusoïdale. Il s'agit en réalité d'un son pur, ou plutôt d'un son pur théorique. Il y a forcément des fréquences complémentaires qui s'ajoutent au rendu du son que vous percevrez, et ce son est en réalité complexe au possible. Bref, voici ce son. Plutôt banal, hein ? Ajoutez-le ensuite à une track de mixeur et ajoutez-lui le paramétrique 2EQ. Le rôle d'un égalisateur comme ce paramétrique est de modéliser les fréquences en Hz sur lesquelles le son est obtenu. Afin de les modifier, on peut les retirer, on peut aussi les améliorer, ça c'est votre choix. Vous pouvez opérer de 20 Hz jusqu'à 20 kHz, en gros jusqu'aux limites des sons audibles. Observez bien l'équalisateur au moment où je joue ce son. Pour la note A4, jouée grâce à mon clavier, on observe que la fréquence fondamentale de mon son se situe vers les 440 Hz. Comme il s'agit d'un son pur en théorie, on n'observe qu'une seule bande de fréquence, donc sans fréquence complémentaire. Un son pur n'est défini que par sa fréquence fondamentale et rien d'autre, d'où l'aspect sinusoïdal de son onde. J'ai pris le Citrus puisqu'on pouvait ajouter autant de fréquences supplémentaires que l'on voulait à la fréquence de base. Toutes ces petites cases représentent les différentes fréquences que l'on peut ajouter à la fréquence fondamentale de base. Lorsque vous en ajoutez, votre son n'est plus pur, il devient complexe, et cela va se traduire directement sur la courbe au-dessus. Il perdra sa perfection sinusoïdale au fur et à mesure que j'ajouterai des fréquences au son de base. Observez bien l'allure de la courbe à l'ajout de fréquences complémentaires. Vous voyez, au fur et à mesure, la courbe devient de plus en plus saccadée, de moins en moins arrondie, de plus en plus abrupte. Maintenant, le son que vous obtiendrez possédera davantage de fréquences complémentaires et ce sont ces fréquences qui vont influencer le rendu du son au final. Maintenant, le son que vous aurez aura des fréquences complémentaires et ce sont ces fréquences qui vont influencer le son au final. Écoutez. En effet, le son est très différent de tout à l'heure. Et ces fréquences complémentaires apparaissent maintenant sur l'équalisateur. Regardez, il n'y a plus qu'une seule bande de fréquences, elles sont réparties aux endroits où j'ai ajouté des fréquences complémentaires et brillent plus ou moins fort en fonction de l'intensité avec laquelle j'ai ajouté ces fréquences. Il n'est pas rare qu'un son ne soit pas basé que sur une seule fréquence, en effet, c'est par exemple le cas du kick. Comme je l'ai dit, ces fréquences complémentaires sont ce qui caractérise le timbre d'un instrument. Je vais ajouter 2 instruments supplémentaires pour vous démontrer ça, c'est-à-dire le 4 front de piano et le DSK string. Je les relie tous les deux au paramétrique 2EQ grâce au mixeur. Voici le son brut joué par la même note sur ces 2 instruments.
Observons ces sons sur l'équalisateur. Observez bien l'emplacement des fréquences complémentaires. Ok, maintenant passons au violon. Avez-vous remarqué que les fréquences complémentaires n'étaient pas les mêmes d'un instrument à l'autre, malgré le fait que la fréquence fondamentale est la même, puisque je joue la même note de musique pour les deux instruments. Si j'essaie d'isoler les fréquences fondamentales de ces sons, c'est-à-dire 440 Hz, je pourrais obtenir un son très similaire normalement pour ces deux instruments. Ça, c'était le piano. Maintenant, voici le violon. Vous voyez que les deux sons obtenus sont très similaires car ils sont proches d'un son pur du fait qu'ils ne sont plus basés que sur leur fréquence fondamentale. Ils sont plus proches d'un son pur qu'autre chose. Ces fréquences complémentaires sont ce qu'on appelle le timbre d'un instrument, ce qui fait sa résonance et sa sonorité. La tonalité du son dépend de deux facteurs essentiels. Sa fréquence fondamentale, qui est l'essence de l'existence du son, et ses fréquences complémentaires qui constituent sa sonorité et son identité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos et de tutoriels sur d'autres thèmes dans le mixage. Aussi, dites ce que vous en pensez, sincèrement, histoire que je corrige certains détails sur les prochains épisodes à venir. Et puis sur ce, je vous dis bonne continuation et à bientôt dans une nouvelle théorie et une pratique monstrueuse sur la musique.